Je rappelle, hein, voilà, DDR a besoin de votre soutien pour pouvoir faire bouger les choses. Connexion Internet, chaque fin du mois, c'est au bureau là, c'est Wi-Fi même mon père. Allô, Mélanie? Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ton portable là, il a appelé fatigué, tu n'as pas décroché. Il était un peu occupé. Ah, d'accord. Mais on dit quoi? Le tonton t'a dit qu'il allait t'appeler, non? Pas tonton. Comment il s'appelle là? Aujourd'hui, il t'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui allait t'appeler? Non. Eh, tu as oublié ou bien non? Attends, il a trouvé son nom parce qu'il m'a dit de te dire que ces choses. Comment il s'appelle? Bon, il dit il s'appelle. Mais lui, il s'appelle Aboudraman. Oui. Ah, et puis tu dis non. Et t'as pas dit qu'il allait t'appeler? Quelqu'un m'a appelé. Mais pourquoi tu dis non? Mais il m'appelle. Donc du coup là, tu n'as pas dit son nom là, il ne peut pas me rappeler. Ah, tu as raison aussi, non? Mais Mélanie, ça va, non? Tu es où? Tu es au banco ici ou bien tu es où? Je suis au 22. Ah, autoroute là? Voilà, donc comme il m'a dit ça 2 fois, il dit, ah, faut faire, tu vas l'appeler aujourd'hui. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, il faut l'appeler. Elle dit, elle attend ton appel. Donc il m'a dit, ah, Mélanie veut comprendre des choses sur l'islam. Mais apparemment, on dirait que tu es chrétienne, hein? Oui. Ah, tu es catholique? Non, je ne suis pas catholique, je suis évangélique. Évangélique, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. D'accord, il n'y a pas de problème. Mélanie, maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir sur l'islam? C'est lui qui m'a dit, vous allez prendre, il va vous remettre mon numéro. Voilà, effectivement. Voilà, effectivement. Voilà, il m'a dit ça, il m'a dit que vraiment, il faut essayer de lui parler. Moi, ce que je peux te dire, Mélanie, c'est que il y a beaucoup de personnes qui confondent l'islam et les djoulas. Moi, je suis djoula, hein, mais je suis musulman. Aka Amos Agnini, il n'est pas djoula, mais il est musulman. Pasteur Mohamed, il est chrétien, Isabelle Mohamed Sanogo, mais il n'est pas musulman, il est pasteur. Idriss Ouattara, son nom sonne musulman, mais il est pasteur. Moussa Kone, son nom sonne musulman ou encore djoula, mais il est pasteur. Ce sont les personnes qu'on respecte. Mais une manière te dit que moi je suis musulman, toi tu n'es pas musulmane. Aujourd'hui tu es chrétienne, moi je te respecte. Mais alors que l'islam t'appelle, dans quel sens l'islam t'appelle? Jésus que tu adores, bon, je ne sais pas si toi tu es parmi ceux qui prennent Jésus pour Dieu. Hein. Il y en a qui prennent Jésus pour Dieu. Ceux qui prennent Jésus pour Dieu, ils n'ont qu'à savoir qu'ils n'adorent pas le véritable Dieu. Hein. La véritable divinité, le vrai créateur des cieux et de la terre, ce n'est pas Jésus. Hein. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Donc, Mélanie, si tu adores Jésus, ça c'est un d'abord. Deuxièmement, chez Mélanie, Mélanie dit elle est chrétienne, elle va à l'église, je la respecte. Moi, je vais à la mosquée, il n'y a pas de problème. Supposons que Mélanie, son mari est musulman, et puis elle-même, elle est chrétienne, et puis les enfants sont nés. L'enfant là, il va à l'église, il va à la mosquée, on ne sait même pas. Tu vois, donc ça va même créer une confusion d'abord. Si dans le couple de Mélanie, par exemple, si Mélanie doit manger porc, elle boit l'alcool. Si son mari ne mange pas porc, il ne boit pas l'alcool. Bon, si Mélanie a payé porc pour venir mettre dans le frigo de son mari, c'est un problème. Il va dire non, il faut enlever dedans. Non, mais c'est pas toi qui paye courant. Non, mais moi, il ne mange pas porc. Non, moi, il ne boit pas l'alcool. Non, il ne faut pas mettre dans mon frigo. Non. Si Mélanie dit, mais chez nous là, on porte mèche. Chez nous là, on porte ceci. Si Mélanie a dit tout ça là, mais c'est un problème. Donc, Mélanie, moi, je viens ce soir pour te dire, bon, l'islam, par exemple, ça signifie la soumission à la volonté du Créateur, c'est-à-dire de Allah. Alors que tous les prophètes que tu vois là, ils étaient tous soumis à Allah. En d'autres termes, ils étaient musulmans. Jésus, il était soumis. Abraham était soumis. Moïse était soumis. Jean-Baptiste était soumis. Élisée, Ézéchiel, tous les prophètes que je peux citer même, voilà, ils sont soumis. Noé, tout ça là. Donc quand tu es soumis à Allah, on t'appelle musulman. Donc si aujourd'hui Mélanie est chrétienne, tu es évangélique. Moi j'ai un ami, il est catholique. On a des connaissances qui sont témoins de Jéhovah. Je connais des gens qui sont christianistes célestes. Mais Mélanie est évangélique aujourd'hui. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Mélanie, tu comprends? Jésus lui-même là, il n'était pas chrétien. Quand on regarde dans la Bible, là, Mélanie, Jésus là, quand il voulait prier, là, il mettait son front à terre. Est-ce que tu n'as pas vu ça dans la Bible? Ça est dans Matthieu. Matthieu 26, 39. Mélanie, quand toi, si tu vas aller à l'église, est-ce que tu portes voile? Mais la Bible dit que, voilà, la Bible dit si tu ne portes pas voile, là, faut te raser la tête. Tu n'as jamais vu verset là dans la Bible?
Je sais pas, il n'est pas vu. Eh, mais pas, ton pasteur t'a pas dit ça? Non, je sais pas, il n'est pas vu. Mais Mélanie, dans ta famille, là, il y a des musulmans? Oui. Mais toi, tu es devenue musulmane ou pas? Moi, je suis chrétienne. Ouais, je sais que tu es chrétienne, mais pourquoi tu n'es pas devenue musulmane, par exemple? Parce que je choisis d'être chrétienne. Oui, mais si tu es chrétienne, là, Jésus dit, le jour de la résurrection, ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, là, il dit il va les renier et tous. Tu as une fois vu ça dans la Bible? Tu n'as pas encore vu ça? Je n'ai pas vu. Ça est dans Matthieu 26, 39, ça. Non, je n'ai pas vu. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de choses que Mélanie, tu dois apprendre, hein? Mais tu sais que dans la Bible, là, quand une femme est en règle, là, elle ne doit pas aller à l'église. J'espère que tu respectes ça au moins. Oui, je respecte. Ah, quand tu es disposé, là, tu ne vas pas à l'église, hein? Je n'entends pas. Je vous dis, je ne peux pas voir. Quand tu es indisposé, là, est-ce que tu vas à l'église? Aïe. Est-ce que je suis céleste? Je ne suis pas céleste. C'est pas question de céleste, c'est la Bible qui a dit ça. Ça ne fait rien chez nous. Non, ça est dans la Bible. La Bible dit de ne pas faire ça. Oh. C'est pas une question de céleste. La Bible dit si tu t'assois sur un banc, alors que tu n'es pas pur, tous ceux qui vont s'asseoir sur le banc, là, ils deviennent impurs automatiquement. Aïe. D'accord. Mais tu manges porc. Oui. La Bible dit si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Mélanie, est-ce que tu as envie d'aller en enfer? Je comprends. Hein? Ouais, il sait. Moi, mais il sent. Tu vois? Il y a des personnes auxquelles, quand on voit, on connaît bien. Donc, Mélanie, comment on fait? Tu as appelé ma époque, non? Si, il a toujours mangé. La Bible dit que si tu manges, tu vas aller en enfer. Hein? C'est la Bible qui a dit ça. Oui, ça est dans Ésaïe 66, verset 17. Mais quand tu vas à l'église, tu ne lis pas la Bible, quoi. Non, je ne lis pas. Mais pourquoi tu vas à l'église et puis tu ne lis pas la Bible? Donc, tout ce qu'on te dit là, c'est faux, c'est vrai, ou tu acceptes tout, quoi. Hein? C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et à la prochaine. Parce que communication comme ça, là, ça ne peut pas aller. On sait avec qui on échange pour que la personne comprenne. On sait avec qui. Il y a des personnes qui t'entendent, mais elles ne t'écoutent pas. Et c'est dans son cas. Elle m'entend, mais elle ne m'écoute même pas. En fait, voilà. Donc, pour ne même pas perdre le temps, on avance. Appel entrant.